vaudrait peut-être mieux que tu n'entres pas dans son jeu, tout simplement. Je la déteste! Écoute-moi bien, Arturo. Il est grand temps d'éliminer les Gomez Luna. Arturo, comment as-tu pu? Tout cela était prévisible. Arturo, Cela m'embête que Rolia pense cela de moi. oublie-la enfin. Je regrette de te le dire, mais il est temps que tu te concentres sur ta famille. Elle menace de se briser. On a passé la journée entière au centre commercial et on a établi une liste de tout ce qu'on pourrait rajouter pour que les clients paient plus facilement leur stationnement. Merci, je vais regarder. Si vous pensez à quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Oui, bien sûr, comptez sur nous. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir. À bientôt. Je dois avouer que travailler avec vous est un vrai délice. Très chère Madame l'architecte. Sentiment partagé, monsieur l'ingénieur. Merci beaucoup. D'ailleurs, je me disais que nous pourrions peut-être, disons, créer une entreprise. Vous et moi, ensemble. Le cabinet conseil Gomez Luna, Monténégro. le nom me plaît. Parfait, alors. Quoique, mon père ferait une crise cardiaque. Très juste, Le alors tien, non. c'est moins sûr. Non, non. Finalement, on Ce pourrait n'est pas une oublier très cette bonne idée. idée. À la poubelle. Toutefois, Madame l'architecte, je Dites. pense qu'il y a des choses intéressantes que nous pourrions faire en ce moment. Par exemple, Vous voulez savoir? Venez, rapprochez-vous. Un peu plus. comme ça. J'aimerais simplement arranger les choses avec Rolia. Je ne veux pas qu'elle pense du mal de moi. Son opinion devrait te laisser indifférent. Et tu crois vraiment que tu la convaincrais? Qui sait? Ça vaut au moins la peine d'essayer. Imagine un peu. La colère qu'elle a dû accumuler pendant toutes ces années. Heureusement que tout va bien avec son mari. Je n'imagine même pas ce que tu ferais si elle avait des problèmes de couple. Il est arrivé quelque chose d'horrible à mon amie. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle a une petite fille. Et vous êtes sûr qu'il n'y a absolument rien qu'on puisse faire pour elle? Non, C'est très triste. Écoutez, si jamais je peux lui venir en aide, dites-le moi sans hésiter. je vous remercie. Attendez, attendez. C'est sincère. Dites-moi ce qu'il vous faut. Allons, tout ira bien. Ça sert à rien de pleurer, ça va aller. Merci beaucoup. Merci d'avoir proposé de lui venir en aide. Attendez, on vous paye pour travailler ou bien pour papoter? Hein? Excusez-moi. Je m'en vais tout de suite. Tu aurais pu lui demander ce qu'elle a, au moins. Pour quelle raison, puisque tu l'as déjà consolée? Hein? Fais attention. Peu importe que tu sois proche de David ou protégé par ma marraine, mon parrain peut te virer. Exactement. Il n'y a que Monsieur Gomez Luna qui puisse me virer. Je vais te montrer les livres que j'ai apportés. Regarde. L'idée serait de s'inspirer de ce qu'il y a ici. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Là, regarde. Qu'en penses-tu? Tu parles de ça? Par contre, je préférerais que tu ne parles à personne, pas même à Franco, de ce qui s'est passé avec la femme d'Arturo. Tu ne vas pas en parler à ton mari? Et subir les querelles qu'il y a entre Arturo et lui? Ah non, 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 hors de question. Je refuse d'envenimer leur relation et d'aggraver la situation. Tu as raison. Jamais. Il ne faut rien dire. Absolument. Après tout, ça nous... Bonsoir, mon oncle. Bonsoir. Tu vas bien? On nous a préparé un festin ce soir. Waouh! Ça a l'air délicieux. Est-ce qu'on
Est-ce qu'on célèbre quelque chose en particulier? Bien sûr, on célèbre la joie qu'il y a entre nous. Il faut que je te dise quelque chose, ma chérie. Que dirais-tu de partir voir David demain? C'est une excellente idée. Merci, mon amour. Je sais qu'il te manque. Et par la suite, je te propose de partir en voyage tous les deux, en Chine, en Inde ou là où tu voudras. Ça? Tu es sérieux? Bien sûr, c'est toi qui décides. Bien que je préférerais aller quelque part où aucun de nous deux n'est encore allé. Et quelque part de totalement nouveau pour nous. Quelque part de totalement nouveau. D'accord, ce serait formidable. Ce qui signifie que tu acceptes ma proposition. Avec plaisir. Hmm. Ah, David sera heureux quand il apprendra la nouvelle. Gabi, et pourras-tu t'occuper de ton grand-père pendant notre absence, s'il te plaît? Oui, bien sûr, comptez sur moi. Gladio. Ça me touche beaucoup, tu sais. C'est impossible. Mais si, justement. Ah bon, je vraiment? t'assure. Est-ce que je peux entrer? Bien sûr, Petra, entrez. Comment va le beau gosse de la Ah, famille? Petra. Vous pouvez le poser ici. Vous êtes trop maigre, il faut manger. D'accord. Petra, pourriez-vous dire à mon père que je reste manger ici? Vous pouvez compter sur moi. Merci. Je vous sers autre chose. Non, c'est très bien, merci. Vous laisserez la laitue à madame. Juste de la laitue pour moi? Vous devez faire attention. Allez, je vous laisse. Merci, Petra. Donc, tu auras les résultats demain. Ah oui, mais je ne suis pas tranquille, ça m'angoisse. Et si j'apprenais que j'étais stérile? Non. Tout ira bien, tu verras. Tu veux que je t'accompagne? Non, ça ira. Eric pourrait très mal le prendre. D'accord, comme tu veux. Enfin bon, alors, on fait moitié-moitié? Je suis sûr que tu as faim. Regarde un peu. Allez, non? Ça manque d'élégance? Non, c'est très bien. Merci. Tu devais me raconter? Papa? Au lieu d'aller dans la salle à manger, ça te dérange que je reste ici? Pour qu'on parvienne enfin à mieux vivre ensemble, il faut que tout le monde s'y mette. Tout le monde. Et toi, Consuelo, tu devrais te reposer. Alors, ça n'allait pas? C'est vrai, je viens à peine d'arriver. Mais bon, Miguel a partagé son dîner. Tu devrais dîner avec ton mari. On a eu une grosse dispute. Assez terrible. Mais les choses ne peuvent qu'empirer si tu te réfugies ici au lieu de rester à ses côtés, Consuelo. Marraine, tu savais que je ne viendrais pas dîner? Oui. Et toi, tu as parlé à Eladio de Gabriella? J'ai commencé à lui dire, mais avant que je puisse terminer, il m'a dit de rester loin C'est d'elle. pour ça que tu ne lui as rien dit? Donc, tu n'as pas l'intention de te battre pour ma nièce? Non, j'ai l'intention Bon, de le eh bien faire, alors. mais je ne veux pas qu'elle ait d'ennui avec lui. Mais bon, tu as raison. Il faut qu'il sache que je l'aime. Bonne nuit, marraine. Attends, Franco, viens voir. Descends. Écoute. Il faudrait mieux que je lui en touche un mot avant que tu ne lui en parles. C'est vrai, tu ferais ça pour nous? Oui. Ah, merci beaucoup, marraine. Allez, au lit. Je suis désolé, Consuelo. Ça s'était mal passé au bureau et... Ton désir d'être maman t'obsède et c'est dur à vivre. C'est vrai que je me suis éloigné de toi. Mais ça va changer. Tu verras. C'est ce qui me ferait le plus plaisir. Mon chéri, la dernière fois, je me suis sentie utilisée. Je sais, j'en suis désolé. Ça m'a mis très en colère que tu me soupçonnes de te tromper. Ça ne se reproduira pas, très sincèrement. Écoute, ce soir, j'ai voulu rentrer plus tôt pour être avec toi, pour qu'on règle le problème. Je t'assure. Je veux que tout aille bien entre nous. À partir de maintenant, ma chérie, je veux que tu sois heureuse. D'accord? D'accord. Très bien. Dans ce cas-là, demain,
Tu m'accompagneras chez le médecin. Je dois récupérer les résultats des analyses. D'accord? D'accord, je viendrai. Mon amour. Bonjour. Madame l'architecte, cela devient une habitude de me réveiller à vos côtés et qu'est-ce que ça me plaît. J'aimerais être encore plus proche de toi. Tu ne vas pas un peu vite? Je suis désolé, c'est que j'éprouve tellement de choses pour toi. Pardonne-moi si je n'ai pas été... Non, tout va bien, mais tu as vu l'heure? Il est super tard. Il faut qu'on se dépêche si on veut assister à la remise des prix. Oh non, David, j'ai trop peur. C'est la première récompense que je reçois en tant qu'architecte. Et moi, la première en tant qu'ingénieur. Allez, allez. Attends, Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tes parents seront là? Non, les tiens vont venir. Non plus, et c'est tant mieux. Ah bon? Allez, Oui, je me dépêche-toi. dépêche. Et toi Oui. aussi, félicitations pour ton À prix. vous aussi. Merci. l'ingénieur. Mon entreprise travaille sur les possibilités d'attaques cybernétiques contre le groupe Monténégro via les réseaux sociaux. Dans un premier temps, arrangez-vous pour empêcher que les résultats de recherche de chambres d'hôtel sur Internet orientent vers la page de l'hôtel d'Arturo Monténégro. Autre chose, la société que je représente peut organiser des campagnes contre les filiales du groupe, ce qui affecterait l'image du groupe entier sur tous les réseaux sociaux. Imaginez aussi s'il était impossible de faire des réservations depuis la page officielle de l'hôtel et si l'adresse du site redirigeait automatiquement vers un site pornographique. Oh Ce serait drôle, mais non, 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 non. Je pense que je préférerais obtenir les bases de données de certaines filiales. Parfait. Je vous tiendrai informé. D'ailleurs, voici nos coordonnées bancaires. Alors au travail. Plus tôt vous vous y mettrez, plus tôt vous serez payé. Oui, entrez. Excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Monsieur, je voulais vous remercier pour... Asseyez-vous, asseyez-vous. Très bien. Je voulais vous remercier pour cette opportunité et... C'est Franco qui a insisté pour que je vous offre ce poste. Alors j'espère que vous serez à la hauteur à tous les niveaux. Nous avons le plaisir de recevoir Madame l'architecte, j'ai nommé Regina Monténégro. Merci. Ainsi que Monsieur l'ingénieur, David Gomez Luna. Tous deux ont remporté le concours lancé par l'Université nationale. Nous allons tout de suite leur remettre leur récompense. Ma marraine m'a dit que vu que tout se passe très bien entre mon parrain et elle va lui parler de nous. Je sais qu'elle arrivera à le convaincre, donc on n'a plus à Oh, s'inquiéter. c'est super, mon chéri. D'autant plus que je n'aime pas l'idée de mentir à mon oncle. Pourtant, on ne fait rien de mal. On ne devrait pas avoir à se cacher. Tu as entièrement raison, ma chérie. Mais tu verras que tout ira tellement mieux une fois qu'elle l'aura convaincu. Au fait, pourquoi sont-ils partis si tôt ce matin? Ils vont à Querétaro. Ils vont faire une visite surprise à David. Mais tu sais ce qui est le plus surprenant? C'est l'adieu qui en a eu l'idée. Tu ne trouves pas ça formidable? Bien sûr, bien sûr. Je vous remercie. Toutes mes félicitations. Merci Félicitations. Merci beaucoup. Tu es très beau, ta récompense à la main. À ton tour. Je suis morte de peur. Respire, ça va aller. Non, c'est pas possible, Joshua.
Et maintenant, nous sommes honorés de remettre à l'architecte Regina Montenegro la récompense qu'elle a dûment Regina, méritée. ma Qu'est-ce chérie, que tu fais? veux-tu m'épouser? Laisse-toi, Joshua, ne sois pas ridicule, c'est une remise de prix. Je t'en prie, Regina, Ça je suffit, t'aime. je vais recevoir mon prix. Pardonnez-moi, Félicitations. veuillez m'excuser. Je vous remercie. Je vous prie vraiment de m'excuser, vraiment. Que fais-tu? Joshua, qu'est-ce que tu fais? Et c'est pour ça que t'es obligé de vivre loin de moi? Non, va-t'en tu maintenant. viens avec Non, moi. lâche-moi. On s'en va, Regina. Pardonnez-moi. Allez. Lâche-moi, Joshua, c'est Non, une remise Regina, de on prix. s'en va. On s'en va. Pardonnez-moi, Regina, lâche-moi, on s'en va Joshua. maintenant. ou je te jette dehors! Non, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Arrête, Joshua. Arrêtez, je vous en prie, je vous en prie. On est en pleine remise de prix. Joshua, je t'en supplie, Dehors, va-t'en. maintenant! Avec moi. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez. Oh, mais faites quelque chose. Non, pas les fleurs. Maintenant, ça suffit! Va-t'en, va-t'en! C'est choquant! Tire-toi! Et lâche-la, lâche-la! Elle veut pas de toi! Va-t'en d'ici! Toi, tu vas le regretter, tu vas le regretter, hein. Faites-le dégager! Eh, non, mais j'ai reçu un prix, moi! J'ai reçu un prix! Laissez-le, laissez-le. D'accord? Où se trouve mon prix? Merci à vous. Tiens-moi ça. Pardonnez-nous pour ce qui vient de se passer. Nous ne savions pas qu'il viendrait. Ce n'est rien, oubliez tout ça et asseyez-vous. Pardonnez-nous, nous sommes vraiment désolés. C'est inutile, de toute évidence, cette cérémonie est terminée. Tout ça à cause de Joshua. Fiche le camp, tu n'as rien à faire ici, alors va-t'en! De quoi je me mêle? Ça ne te concerne pas. Non, mais c'est pas vrai, Joshua! Après ce que tu viens de faire, tu as ruiné son Je lui travail! ai plutôt rendu service. Ça suffit, vous C'est deux. mon pays. Idiot, Non, mais lâchez-moi. ne bouge pas. C'est bon, ça va. Je m'en vais, mais crois-moi, c'est loin d'être terminé. Merci de votre aide. Je vous en prie. David! Merci d'être intervenu. Tu n'étais pas obligé d'intervenir et de te battre, donc je te Je suis vraiment remercie. désolé, Regina. Je ne suis pas du genre à me battre, mais je ne peux pas permettre que cet imbécile te force à sais, suivre et tu as te raison. traite de cette Et je façon. t'en remercie. Pardonne-moi. Je te rends ton prix et ton diplôme. On va à Merci. l'intérieur? D'accord, merci. Ça va aller? Oui, ça va. T'es sûr que tout va bien? Oui, ça va. À mon avis, Joshua ne s'attendait pas à ça. Tout se passait si bien. Il a fallu qu'il apparaisse et qu'il gâche tout. Il a tout gâché. Mais je crois que c'est un peu de ma Oh faute. non. J'ai tout gâché. Notre cérémonie, notre remise de Non, prix. Regina, écoute-moi. Allons, je t'en prie, ne pleure pas. Ce n'est pas ta faute, Regina. Tout va bien maintenant, détends-toi. Hé, écoute-moi. C'est fini maintenant. Je vais vérifier notre réservation à la réception. Je me dépêche. Merci. Et la C'est bon. Je suis tellement contente. Je te remercie vraiment pour cette magnifique surprise. Je sais à quel point David compte pour toi. Oui, et c'est vrai que j'aime être à ses côtés, même si David est un adulte maintenant qui va vivre sa vie et prendre des décisions qui lui semblent les meilleures. C'est bien que tu en sois consciente. Oui, mais attention, Non. C'est très dur pour moi de me faire à l'idée que ce n'est plus un petit garçon et qu'il est devenu un adulte. Ma chérie, le fait que David ne vit plus avec nous est une aubaine car on peut passer plus de temps ensemble. Oui, tu as raison, Tu m'accordes une petite bien seconde. sûr. Kalao, j'aimerais que tu me rendes un petit service. Bon, il faut que je me change. Ma robe est toute tachée. Tu es magnifique. Mais d'accord, vas-y. Moi, je vais m'assurer que cet imbécile est bien parti. Je te rejoins juste après. D'accord? D'ailleurs, tu peux me garder ça? Oui. Et souris, on a gagné. Tout va bien. Eladio, regarde qui est là, c'est David. David, mon chéri.
Je suis tellement contente que tu sois venu. Je veux te rassurer. Je veux te donner l'intérêt que tu mérites. Je suis en possession des résultats de vos analyses. Et avez-vous de bonnes nouvelles? Tout à fait. Il n'y a chez vous aucun obstacle à la conception. Attendez, vous insinuez que le problème vient de moi? David, mon chéri, mon amour. Je suis contente de te voir. Moi aussi, maman, c'est une vraie surprise. Tout va bien? Que se Non, passe-t-il? non, ne t'inquiète pas, tout va bien. D'accord. C'est juste que ton père a voulu qu'on passe te voir pour déjeuner avec toi, si tu es disponible. Déjeuner. Oui. Ça te gêne qu'on soit venu? Au contraire, ça me fait plus que plaisir. J'aime te savoir heureuse, maman, tu sais. Ça me fait très plaisir. Tout va bien, papa? Viens avec moi, j'aimerais discuter un peu. Viens, mon cœur. Tout de suite. Avant, j'ai juste une petite chose à faire très rapidement. Ça mettra 1 minute, je reviens vite, d'accord? Je reviens tout de suite, je me dépêche, c'est promis. David, Oui? très Je me vite, dépêche. d'accord? Ah, tu as vu comme il était content de nous voir. Monsieur Monténégro, je n'ai jamais insinué que vous aviez des problèmes de fécondité, bien que ce ne soit pas une mauvaise idée de faire des analyses. Non, 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 non. D'ailleurs, je suis certain, vous entendez, certain que je n'ai aucun problème. Vous avez déjà eu des enfants. Non. Mais je suis en excellente santé, alors pourquoi ma femme ne tombe-t-elle pas enceinte? Dans ce cas, je vous conseillerais de vous détendre. Il arrive que le premier essai ne soit pas fructueux, mais n'arrêtez surtout pas d'avoir des rapports. Je vais vous donner des brochures qui pourraient vous être utiles. Je reviens. Très bien. Tu as entendu? On doit juste arrêter de stresser. C'est vrai? On a le temps, en plus. Et maintenant que nos relations de couple se sont améliorées, eh bien, on ne devrait pas se mettre de pression pour avoir un bébé. Non? Mon chéri, je sais pertinemment combien c'est important pour toi de donner un petit-fils à ton Oui, père. et c'est pour ça que j'en parlais autant, mais je crois qu'on ne devrait pas y accorder autant d'importance. On aura un enfant quand on aura un enfant. Et voilà, d'accord? J'arrive. J'ai eu peur que tu entres alors que je n'étais pas vêtue. Ça ne m'aurait pas déplu du tout, madame l'architecte. Et ça, c'était pour te remercier d'avoir pris ma défense face à Joshua. Ce qui s'est passé m'attriste tellement. Que se passe-t-il? Mes parents sont là, ils sont venus me voir. Et ils viennent de... Ils m'attendent en bas, ils veulent qu'on mange ensemble, mais tu n'as qu'à venir avec nous et je te les présenterai. David se fait attendre. Oh, c'est vrai, il se fait désirer, mais tu sais, il faut qu'on lui laisse un peu de temps, sachant qu'on lui a fait une surprise. Très juste. Tu as entièrement raison. D'autant plus qu'il est ici pour son travail, donc j'imagine qu'il a des choses à ranger et à faire avant de partir déjeuner. Et l'adieu. J'aimerais en profiter pour te parler de Gabriella et Franco. Ils sont amoureux. Oui, ils sont venus me demander mon accord pour sortir ensemble. Sortir ensemble. Oui. Je savais que Franco était intéressé par elle. Mais je ne veux pas qu'ils sortent ensemble, non. Pourquoi pas? Tu n'arrêtes pas de vanter les mérites de ton merveilleux filleul, alors bon... Et tu tiens à lui. Exactement. Mais le premier problème, c'est qu'ils vivent sous le même toit. Ensuite, Franco et mon... Franco, ils t'ont quoi? Qu'en dis-tu? Je te les présente? Non, pas encore. Ne le prends pas mal, mais... Je comprends. C'est encore trop Oui, tôt. non mais tu as entièrement raison. Je voulais te poser la question et te laisser choisir. C'est gentil. C'est normal. Et puis, je suis encore contrariée à cause de ce qui s'est passé.
De toute façon, je préfère attendre de voir si tout se passe bien entre nous. Je veux qu'on soit tous les deux sûrs de nous. Je te comprends. Parfaitement même, et ça me met mal à l'aise parce qu'ils m'ont fait la surprise de venir. Ce serait impoli de ne pas déjeuner avec eux. Non. Fais ce que tu as à faire, va les rejoindre, ça ne me gêne pas. Très bien. Je te raconterai comment ça s'est passé. Parfait. Avant de partir, assurons-nous qu'on t'apporte un plat délicieux à manger. C'est gentil. C'est normal. Tu sais bien, j'ai voulu dire que Franco est mon bras droit. Et pour être sincère avec toi, je ne veux pas mêler vie privée et vie professionnelle. C'est pour cela que tu es contre? Ou c'est plutôt que ça te dérange que son père soit l'un de tes anciens chauffeurs? Parce que Gabriella et moi, nous nous en fichons complètement. Non, Julia, tu ne me convaincras pas. Eladio, je t'en prie. Écoute, ça ne causerait aucun problème. N'est-ce pas? La classe sociale de son père, bien sûr que non, voyons. Parce que moi aussi, je viens d'une classe sociale modeste. Et tu vois, j'ai réussi à me marier avec toi et à te faire m'aimer. Ah oui, je t'aime. C'est pourquoi j'aimerais que tu laisses leur chance à Gabriella et Franco. D'autant plus que, tu sais, Franco... Enfin, je ne l'aime pas plus que ça, mais... Tant qu'il aime et qu'il respecte ma nièce... Fais un effort, Eladio. S'il te plaît, dis-moi que tu y réfléchiras. Puisque tu me le demandes, je vais le faire. Merci. Merci, chérie. Mais je vais quand même mettre les choses au clair avec Franco. Tu as entièrement raison. Merci. Ça y est, je suis prêt. On peut y aller, si vous voulez. Alors allons-y. C'est parti. Allons-y. J'ai failli bondir quand le médecin m'a appris que je n'avais aucun problème pour avoir un bébé. Je suis heureux pour toi. Et comment Eric a-t-il réagi? Bien. Bien, il était très content lui aussi. On fera en sorte que ça aille mieux entre nous. Et on arrête de se mettre la pression pour avoir un enfant. Et c'est une décision commune? Ou d'Eric seulement? Pardon, je n'aurais pas dû te poser la question. Viens plutôt voir l'animation sur laquelle je travaille. Elle est géniale. Pourquoi veux-tu que Monsieur Gomez Luna et son fils se détestent? Pour éviter qu'il lui demande de venir travailler avec lui. Ah oui, ce ne serait pas dans ton intérêt. Ah non, pas du tout. Avec David, j'aurai moins de liberté, c'est logique. S'il se rend compte des sommes exorbitantes qu'on gère, il voudra tout garder. Mais ton fils unique, il est l'héritier de toute façon. Mon parrain me considère comme son fils. David, lui... Ça ne va jamais avec David. Je doute même que ce soit son fils. C'est vrai? Comment le sais-tu, dis-moi? Je le vois à la façon dont il le traite. D'ailleurs, c'est l'une des choses que tu vas devoir découvrir. J'aimerais aussi que tu me trouves un maximum d'informations sur Gisela. Qui est-ce? Oh, une vieille peau à qui il donne de l'argent. Écoute, je connais bien mon parrain. Il ne fait rien sans arrière-pensée. À mon avis, elle le fait chanter. Est-ce que j'ignore c'est pourquoi? Dis-moi un peu, qu'est-ce qui te rend si heureuse? J'ai décidé de voir la vie du bon côté maintenant. Ah. C'est pour qui? Pour mon fils. Dans cette lettre, je lui dis que je vais revenir à Mexico et que je ferai tout ce qui est humainement possible pour le voir. D'accord, mais n'oublie pas qu'il a vécu de longues années sans avoir de réponse à ses questions. Ne t'attends pas à ce que Franco te réponde si facilement. Maman, je sais que tu as fait beaucoup de choses sans me le dire. Comment ça? De quoi parles-tu? Maman, je sais très bien que tu as convaincu Franco de partir loin d'ici pour éviter de devoir lui expliquer où je me trouvais. Ni pour quelle raison, d'ailleurs. Pourtant, tu sais bien ce que les gens disent, ma chérie. Un mensonge en entraîne toujours un autre. Et malheureusement, c'est un cercle vicieux. Mais il valait mieux que mon fils grandisse en ignorant que sa mère était en prison. Oui, tout à fait. C'est pour cela que j'ai agi ainsi, je t'assure. Je sais, maman.
si reconnaissant d'avoir pris soin de mon fils pendant toutes ces années. non, ma chérie, je t'en prie. Grâce à toi, c'est devenu quelqu'un de bien. Oh, mais je t'en prie, ma chérie, c'est normal. C'était normal. Regarde mon nouveau téléphone. Maman, Eh oui. dis donc, t'en as mis du temps à vouloir être joignable. Mieux vaut tard que jamais. C'est Gabriella qui lui apprend à s'en servir. Je te remercie, papa. Mais de quoi? Ma mère a l'air très heureuse, donc je t'en remercie. Alors, mon amour, on fait un selfie? Bien sûr. Voyons voir. Voilà. Allez, 1, Un, 2 et deux. 3. Génial. On en fait un autre? Et voilà. Ah, c'est parfait. Regarde. C'est le bureau. Je dois prendre l'appel. D'accord. Fais voir. Attends, pas maintenant. Tu as une copine, mon chéri? Parce que tout à l'heure, là, je t'ai vu embrasser une fille. Et d'ailleurs, je crois l'avoir déjà vue quelque part. Je ne sais plus où exactement, mais qui est-ce? Eh bien, la fille avec qui j'étais, elle est architecte et on travaille sur le même projet. Ah, d'accord. Je suis contente de savoir que tu as une copine. Non, Félicitations. non. On commence à peine à se connaître. Tout se passe bien, mais c'est récent, donc on apprend à se connaître. D'accord. Moi, ça me va très bien. Tu auras d'autres occasions de me la présenter. Bien sûr, bien sûr. Si ça devient sérieux entre elle et moi, bien sûr que je te... Oh mon chéri, j'ai toujours respecté ta vie privée, y compris ta vie sentimentale. Et dans le cas de certaines des filles avec qui tu es sortie, je les ai seulement vues en photo. J'aimerais vraiment... Maman, je vivais à Monterrey. Et puis, tout ça, c'est du passé maintenant. On va voir comment ça évolue. Tu fais bien. Très bien. Et je suis convaincue que tu n'auras aucun problème à choisir la bonne personne. Maman, Oui? je peux te poser une question. Est-ce que tu me soutiendrais, peu importe mon choix? Tu sais comment je raisonne, n'est-ce pas? Oui. À partir du moment où c'est quelqu'un de bien qui te rend heureux, tous les critères seront remplis. Tu es la meilleure. Merci beaucoup, maman. Pardonnez-moi. Tu vois, encore le bureau, et je suis obligé de prendre les appels. C'est tout à fait normal. Il y a des problèmes que toi seul peux régler. Merci. David, l'entreprise familiale ne cesse de grandir. Comme tu le sais, j'aimerais entamer mon projet de construction à Huatulco, et j'aurais aimé que tu t'en charges. Qu'en penses-tu? Ça pue ici. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Je n'en sais rien. Tu t'es lavé ce matin? Attends, ça sent ce que t'es en train de manger. Ne me dis pas que ça ne t'arrive pas d'avoir faim. Si, bien sûr que si, mais je ne mange pas dans mon bureau. Hé, calme-toi. Non mais, qu'est-ce qui te prend? Je t'apprends à respecter les règles. Non. Rien de plus. Non, tu as plutôt intérêt à respecter mon espace à moi. Écoute-moi, je n'ai pas à écouter tes bêtises, Francisco. Tu sais quoi? Finalement, ce rapport, il me le faut dans 30 minutes. Alors, David, que penses-tu de ma proposition? Mon amour, comme tu le sais, David veut être indépendant. Si tu as peur d'être avec moi, rassure-toi, tu seras seul là-bas. Non, papa, ce n'est pas à cause de ça. Qu'y a-t-il alors? Tu serais à la tête de ce projet et ça boosterait ta carrière. Papa, je t'en remercie beaucoup. Mais le moment est particulièrement mal choisi. Je suis engagé dans un projet qui n'est pas terminé. En plus, je dois finir mon mémoire. Enfin, je suis persuadé que d'autres opportunités se présenteront. Tu as raison. Je prévois d'entreprendre de nombreux projets de ce type. Donc je suis sûr qu'on pourra travailler ensemble. C'est certain. Bon. À ta santé. À ta santé. C'est vrai que j'étais très angoissée. Le gynécologue m'a annoncé que je n'ai aucun problème de fécondité. Je suis heureuse, tu n'imagines même pas. Bien sûr, j'imagine. Je sais combien tu as envie de tomber enceinte. Comment ça se passe avec David Gomez Luna? Très bien. Mais ses parents sont venus sans prévenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? David m'a demandé si je voulais déjeuner avec eux pour me les présenter. Non. Et franchement, ça m'a fait peur. Je sais qu'ils ne m'accepteront pas. De toute façon, avant, il faut que tu sois sûr Que votre relation en vaut la peine. Autrement, ça ne sert à rien. rien de rencontrer sa famille. C'est clair. Tu imagines la réaction de Nina quand elle l'apprendra?
Je devrais arrêter d'y penser. Enfin bon, et cette fameuse remise de prix? David et moi étions sur un nuage. C'était très fort. Formel, tout se passait très bien. Puis, vous ne devinerez jamais. Joshua a débarqué. Joshua? Oui, il est venu et il a tout gâché. Josh? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mon Écoute. père va te tuer. J'ai une nouvelle à lui annoncer. Quel genre de nouvelles? C'est à quel sujet? À Querétaro, j'ai vu Regina avec le fils d'Eladio Gomez Luna. Regina était avec David? David, promets-moi que tu réfléchiras à mes propositions. Je ne veux pas te mettre de pression, mais j'aimerais avoir un grand ingénieur dans mon entreprise. Il ne faudrait pas que mes concurrents me le prennent. Oh, ça non. Je te promets qu'une fois mes projets terminés, on en rediscute. C'est parfait. Mon amour, maman. prends soin de toi. Fais très attention. Et j'espère que ça se passera très bien avec ta copine, d'accord? Quand est-ce que vous partez en voyage? Dès que ta mère aura choisi la destination, je veux que ça lui fasse plaisir. Mais où qu'on aille, je te promets qu'on restera en contact et je t'enverrai plein de photos de là où on J'espère sera. bien, maman. J'espère bien. Bien Tu sûr as un que je le téléphone ferai. certain. Je le ferai. Merci beaucoup de votre visite. Papa, On va y aller, mon chéri. je t'aime. Bon, je viendrai vous rendre visite avant votre Avec départ. plaisir. Bon courage. Rentrez bien. Bon Merci. courage avec ton projet. Merci, papa. Au revoir, mon À chéri. bientôt. Prends soin de toi. Promis. Dis-moi, qu'est-ce que David faisait là-bas? J'en sais rien. Ta sœur était à sa cérémonie, mais quand je l'ai vue, je suis devenu fou. C'est évident. Vraiment, comment ma sœur a-t-elle pu se lier d'amitié avec ce gars-là? Je comprends pas non plus. Cet idiot était tout fier de la défendre, mais si t'avais vu ce que je lui ai fait... Cette fois, Regina a été trop loin. Ils ont dû faire ça pour te rendre jaloux. Non mais tu te rends compte? Bien sûr. C'était bien joué. S'il ne m'avait pas sorti de l'hôtel, je lui aurais fichu une bonne raclée. Ça n'aurait servi à rien. C'est un Gomez, Luna. Ouais, c'est vrai. Mais il est malin parce qu'il a réussi à gagner la confiance de Regina. Il ne faut pas les laisser faire. Il faut à tout prix comprendre ce qu'ils font ensemble et de toute façon, il faut faire quelque chose. Roulia m'a parlé de Gabriella et toi. Eh bien, Laisse-moi parler. Si je m'écoutais, je ne donnerais pas mon accord. Mais ma femme a insisté pour que je vous laisse une chance, alors... Merci beaucoup, parrain. Je l'aime vraiment. T'as intérêt. Et je veux que tu la respectes. Oh, il n'y a aucune inquiétude à se faire là-dessus. Si j'apprends que tu l'as fait souffrir, je te promets que ça ira mal. Oui, je sais. Tu as encore besoin de moi? Non. Tu peux disposer. Ah, j'ai failli oublier. À l'heure du déjeuner, j'ai vu Montserrat Moret dans le centre commercial, pas loin d'ici. Elle ne devait pas être à Rome. Enfin, il me semblait que tu m'avais demandé de lui acheter un billet d'avion. C'est bizarre, elle a dû avoir un empêchement. Bon, je m'en vais. À plus tard, parrain. Vous pouvez laisser votre message après le bip. Montserrat, je t'ai dit clairement de partir en Europe, mais comme tu ne m'as pas écouté, tu peux dire adieu au contrat qu'on a signé. Tu ne travailleras plus jamais pour mon entreprise. Je te remercie, ma tante. Merci d'avoir discuté avec lui. J'espère que Franco se montrera à la hauteur. Veille à ce qu'il respecte la femme que tu es. Oh, ça me Non, gêne. non, je ne suis pas en train de parler de relations sexuelles. Seulement, je te parle de tout. Oui. Votre voyage n'est toujours pas bouclé? On peut le faire maintenant si tu veux.
Je préférerais que tu commences par imprimer les recherches qu'on a faites. J'aimerais qu'Eladio voie les images des endroits qu'on va visiter. Et personnellement, je les trouve très exotiques. Ils m'ont l'air intéressants, mais je veux savoir ce qu'il en pense, lui aussi. Je m'en occupe. Alors comme ça, ils sont ensemble sur le projet. Mon amour, je suis contente que tu sois déjà rentré. Bonsoir, papa. Ça tombe bien que vous soyez là. Je vous dis au revoir, je pars bientôt à Querétaro. Ah, tu t'en vas? Et qui t'y a autorisé? Comme je te l'ai dit, les voyages, c'est fini. Ainsi que les soirées. Tu avais peut-être oublié. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'étais juste à côté quand j'ai eu ton message. Je t'en prie, écoute, laisse-moi t'expliquer pourquoi je ne suis pas partie. Tu ne m'as pas écouté. Tu n'en fais qu'à ta tête. Non, Eladio. En fait, ma mère est tombée malade. J'ai seulement repoussé le voyage. Tu m'as défendu de t'appeler, donc je n'ai pas pu te prévenir. C'est la vérité, Eladio. Tu sais que je serais incapable de mettre notre relation en péril ou d'en informer ta femme. Tu dois me croire. Je ne veux pas te perdre. Je t'aime, Eladio. Chérie, je t'ai apporté.